Bonjour, je suis Rama Saladin, je suis maîtresse de conférence en études africaines et développement international à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Oui, c'est un livre paru chez Présence africaine en octobre 2021. Et dans ce livre, j'interviewe une quinzaine de féministes d'horizons différents, de 15 pays africains différents, sur leurs expériences, leur compréhension du féminisme, leurs défis, leurs joies et leurs aspirations. Je pense que c'était important que ces histoires viennent d'elles-mêmes, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle à la place des féministes. Donc il était important que ces féministes montrent qu'il est possible de réconcilier leurs identités africaines et leurs identités de femmes et de féministes. Exactement. Le recueil est sous-titré Une histoire décoloniale pour montrer que ces histoires prennent leur origine de différents continents, de différents contextes africains, que ce n'est ni importé ni imposé, que ces féministes ont fait le choix d'embrasser l'idéologie féministe et qu'il n'y a aucune imposition externe. Donc c'était important en fait de dire, que ces féministes disent par elles-mêmes, de montrer que c'est possible de réconcilier ces différentes identités. Il y a par ailleurs une interview avec Ndede Bossek, qui est journaliste sénégalaise, qui dit qu'il est possible d'être lébou, musulmane, féministe et que voilà, tant bien que mal, elle réussit à concilier ses identités. Et le plus important, c'est qu'elle vit en milieu rural. Donc dire que ce n'est pas seulement les jeunes urbaines riches, etc., que le féminisme appartient à tout le monde et qu'on peut se l'approprier. Justement pas, et c'est la raison de ce recueil d'entretien, c'est de montrer la diversité des féminismes, et c'est au pluriel, de dire qu'il n'y a pas un féminisme africain, qu'il y a autant de féminisme que de féministes, qu'il y a autant de compréhension du féminisme que de féministes. Et donc c'était la raison pour laquelle nous avons voulu parler, avec les Sénégalaises par exemple, nous avons parlé de religion, identité, avec un entretien avec Adama Pouy, qui est une bibliothécaire archiviste, qui est aussi à l'origine de Boulmarissou, qui est un mouvement pour s'insurger contre le fait qu'il y ait des attouchements dans les bus, dans les transports en commun. Donc Adama qui a eu une conversation avec Maïmouna Chor, qui est aussi journaliste doctorante, pour parler de religion, de féminisme au Sénégal. Il y a aussi Ndede Bossek qui parle de son féminisme à elle dans le Sénégal rural, comme je vous le disais. Et moi-même, qui suis aussi sénégalaise, même si je vis dans la diaspora, je pense que c'était important d'avoir toutes ces histoires qui se rejoignent pour former une mosaïque, en fait, de féminisme. Voilà, je pense que c'est intéressant comme un legs à la nouvelle génération, qu'elle puisse avoir un référentiel. Justement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éradiquer individuellement. Je pense que c'est ça aussi tout l'intérêt du féminisme. Au-delà de l'idéologie, c'est aussi un appel à l'action. Donc toutes ces initiatives que vous voyez, Boulmarissou, Doina, Nopi Wouma, tout ça c'est pour montrer qu'il y a une urgence de libérer la parole. Que ce soit par rapport à la violence sexuelle, aux violences basées sur le genre, à la réforme du code de la famille, à tous les débats qui sont en train de se poser, de montrer une lecture féministe et au-delà de cette lecture, avoir un appel à l'action. Voilà, pour dire comment est-ce qu'on peut changer les choses et de montrer aussi qu'on le fait collectivement. Personne individuellement n'a prétention ou ambition à changer les choses. Oui, bien sûr. En fait, moi, le féminisme, disons, est la matrice de toutes les choses que je fais. J'ai fait un doctorat qui porte sur les accaparements de terres, les investissements fonciers dans l'agriculture et les investissements directs à l'étranger dans l'agriculture. Donc, dire que c'est à l'intersection de ça, je me pose, la plupart du temps, dans l'économie, nos économistes parlent de cela comme une bonne chose. C'est des investissements, le Sénégal va en bénéficier, etc. Avoir une lecture féministe de ces investissements nous permet de savoir qui détient le pouvoir. Est-ce que lorsqu'on donne la terre, ce sont les producteurs locaux, les productrices locales qui vont en bénéficier? À quoi sert cet investissement? Qui est-ce qu'on va employer? La majorité, vous verrez, c'est des femmes qu'on emploie, mais à combien on les paye? À combien elles sont rémunérées? Les conditions de travail, de longues heures de labeur, et pour quel prix? Donc c'est lorsqu'on voit que le produit final, j'ai suivi la chaîne de valeur du Sénégal au Royaume-Uni où je vis, dans les supermarchés, montrer qu'un produit fini, genre le piment, qu'on a bien paqueté, coûte plus cher qu'une journée de travail d'une Sénégalaise dans ses exploitations. Donc avoir une lecture féministe, c'est se dire, oui, on nous le présente comme une bonne chose, mais dans le fond des choses,
qui en bénéficie réellement et comment est-ce qu'en faisant avancer le droit du travail, en faisant aussi prendre aux autorités la conscience de l'urgence d'une bonne négociation des contrats, comment on peut changer les choses pour que le Sénégal en bénéficie et pour que les Sénégalais et les Sénégalaises aussi y tirent leur épingle du jeu.